Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle analyse politique. Le Cameroun entre dans une phase cruciale de son histoire, l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors que le pays s'interroge sur son avenir après plus de 4 décennies de règne du même parti, une nouvelle annonce vient bouleverser le débat. L'opposant Issa Chiroma Bakary a été désigné comme candidat consensuel de l'opposition. Mais cette candidature soulève déjà des polémiques. Ancien ministre pendant 26 ans sous le régime qu'il qualifie aujourd'hui d'échec, Chiroma peut-il vraiment incarner le changement? Que penser aussi de Bello Bouba Megari, au gouvernement depuis plus de 40 ans, mais qui se présente désormais comme candidat de l'opposition? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ces contradictions, les réactions des analystes comme le professeur Franklin, et la position ferme du nouveau mouvement populaire, qui accuse une partie de l'opposition de complicité avec le régime. Restez avec nous jusqu'au bout, car les enjeux dépassent largement une simple candidature, il s'agit de l'avenir démocratique du Cameroun. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Camerounaises, Camerounais, chers frères et sœurs de la diaspora, en ce 13 septembre, jour sacré de mémoire, nous commémorons l'assassinat de Ruben Oumniobé, père de notre lutte pour l'indépendance, martyr tombé pour la liberté de notre peuple. Ce jour n'est pas un jour ordinaire, c'est un symbole. La flamme de nos héros, que beaucoup croyaient éteinte, brûle toujours. Elle brille aujourd'hui dans nos cœurs et éclaire ce grand rassemblement. Comme hier, nous nous levons aujourd'hui pour dire que le Cameroun n'appartient à aucun clan, à aucune famille, mais à son peuple souverain. Aujourd'hui, vous m'avez confié l'immense honneur d'être le candidat consensuel du peuple, celui de l'Union pour le changement. J'accepte cette mission avec humilité, gravité, mais aussi avec une détermination sans pareille. À ceux qui doutent encore, à ceux qui craignent que cette coalition ne puisse se tenir, je veux vous rassurer. Nous sommes prêts. Bello Bouba Megari, Issa Chiroma, ce sont des figurants qui sont envoyés pour distraire les Camerounaises et les Camerounais de la partie nord de notre pays, afin que ceux-ci ne participent pas à l'unisson de toutes les autres populations du Cameroun à la grande insurrection citoyenne pacifique contre le régime criminel de Paul Biya. C'est pour empêcher une mobilisation nationale totale pour la fin de la dictature de Paul Biya que Biya a suscité des candidats ethnocentrés qui sont chargés de capturer les Camerounais dans des enclos ethniques afin de les empêcher de faire peuple, de se regarder tous ensemble comme le même peuple africain, le même peuple panafricain du Cameroun, et bouter dehors le régime néocolonialiste multidécennaire d'Ahidjo et de Biya. Qu'est-ce que le président Bello et le président Chiroma faisaient au gouvernement? S'ils ne sont comptables de rien, d'après leur discours, qu'est-ce qu'ils faisaient au gouvernement? Ils sabotaient le président alors? Il servait l'État. Ah bon? Ils servaient l'État? Si. Et comment? Donc, ils servaient l'État. D'accord. Et l'État là est nul en 43 ans. Je veux vous dire que dans des espaces sérieux, on ne parle même pas avec les gens comme ça. Et ils sont en train de dire qu'ils ont passé 43 ans à l'État, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien de bon qu'ils peuvent revendiquer. Il n'y a rien de bon que M. Chiroma, le Premier ministre, peuvent revendiquer d'avoir fait pendant tout ce temps qu'il était à l'État. Mais on préfère ne pas souligner ça parce que il faut diaboliser celui avec qui on a travaillé. C'est pas ça la politique.
La politique, monsieur Ngosso, n'autorise pas tout et n'importe quoi. Il faut de l'éthique en politique. Notez, Monsieur le Président. Avec lui, c'est quelque chose qui est assez significatif de la nature de la politique camerounaise. C'est-à-dire que pendant longtemps, on vous dit le diable, c'est le RDPC et son président. C'est le mal absolu. Mais quelqu'un qui a été ministre depuis 40 ans, collaborateur du président Biya, appliquant strictement la politique du président Biya, à la faveur d'une élection présidentielle, redécouvre l'opposition et il devient le messie. C'est un indicateur pertinent sur les convictions politiques chez nous, sur la manière dont se construisent les convictions politiques chez nous. C'est quand même surprenant. Qu'on puisse croire que le Premier ministre Bello peut incarner le changement au Cameroun, ça montre qu'on est dans une impasse profonde. Mais à côté de cela, il y a d'autres voilà. propositions. On est dans une impasse profonde. Non, il ne faut pas quand même passer dessus comme ça, Marie-Flo, avec ta permission. Quand même, il faut qu'on sache ce qu'on veut dans notre pays. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que en face, le régime RDPC est ce qu'il y a de pire. Et à la veille de l'élection présidentielle, des dirigeants, des ministres qui ont passé en moyenne 20 ans, 23 ans au gouvernement, appliquant la politique du président Biya et du RDPC, deviennent des possibles incarnations d'un changement réel dans notre pays. À cette allure, on n'aura aucun candidat à voter. Parce que Si, il a si, dit, si, je il pense, a senti je dis, ce que vous non, dites. il a je veux dit, simplement on a un ennemi démontrer, commun. je veux simplement démontrer comment on construit l'imaginaire politique chez nous. C'est ça que je suis en train de poser sur la table. La construction de l'imaginaire politique chez nous, c'est pas sérieux. C'est prendre des gens pour des idiots. Il faut qu'on soit clair. Donc, M. Beloubaï Magari et M. Chiroma ne peuvent pas incarner le changement au Cameroun. C'est votre avis. Ça, Hein. c'est votre avis. Le dit, ce n'est pas trahi. Mais vous avez la soutenu volonté. le candidat Paul Biya il y a 7 ans. Je n'ai pas travaillé 43 ans avec le président Biya. Je Mais n'ai vous- pas appliqué sa politique. Mais vous avez soutenu sa candidature. Ben, un soutien Dans le n'est pas une cadre du alliance. G20. Non, un soutien n'est pas une alliance. Est-ce Marie-Flore. qu'on ne devrait pas vous Attendez, assimiler à... un soutien n'est pas une alliance. Il y a une différence entre le fait qu'on vienne vous chercher. Vous proposez une alliance dans un contexte politique précis. C'était votre cas? Bien sûr, tout le monde le sait. Et vous avez accepté, vous avez refusé? Non. Puisque finalement, Ça vous avez soutenu rencontrait le candidat Paul Biya. Attendez. Ça rencontrait toute la dynamique que je portais depuis 15 ans auparavant. Si on prend 2018, donc depuis 8 ans, une dynamique panafricaniste, défense de la souveraineté, de la sécurité des pays africains. On est dans un contexte où le pays est menacé d'éclatement, où la crise dans le Nozo bat son plein, il y avait un risque majeur. Je ne parle pas de Boko Haram auparavant. Oui. Donc, le pouvoir est venu vers ma modeste personne et j'ai trouvé qu'il y avait un pays à sauver. C'est un soutien, ce n'est pas une alliance. Une chose est un soutien. Autre chose est d'appliquer une politique pendant près de 40 ans, Marie-Flore. Ce n'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Je ne reproche pas au Premier ministre Bello et au ministre Chiroma d'avoir travaillé avec le président Biya. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on me dise qu'ils incarnent le changement. L'honnêteté en politique commanderait qu'ils assument ce qu'ils ont fait pendant 43 ans pour l'un, pendant 40 ans pour l'un et une vingtaine d'années pour l'autre. Il faut assumer. Et parlant justement de ça, L'annonce de la candidature de Issa Chiroma et dans la foulée celle de Bello Bouba après son congrès, quel est l'objectif ou quelles sont les perspectives qui se présentent si on fait un point analytique? Qu'on le veuille ou pas, dans la grande famille, ce que j'appelle la grande UNC-RDPC, il y a la question de la succession du président qui est sur la table. Tant qu'il est encore là, on ne l'affronte pas. Mais ce qui se passe là, la convocation du prétexte Ferdinand Gongo, c'est pour tromper les idiots. Il est question d'exiger du président, ici et maintenant, de nous dire, après toi c'est qui? Après toi c'est qui? Notre place c'est où? Tu sais que nous t'a donné l'affaire, d'après ce qu'ils disent, hein, ce nord-là, je dis bien ce nord-là, ce n'est pas tout le nord, ce n'est pas tout le grand nord, mon cher Christian, loin de là, ce nord-là, après que le président a créé l'extrême nord, et la province de la Damawa, là où il y avait le grand nord, ce nord-là, c'est que notre place là, c'est où? Si tu n'es pas là, on fait comment? Remande-nous l'affaire là. Ce n'est pas possible d'imposer ça si vous oubliez le parrain historique de ce nord-là, la France.
C'est impossible de comprendre cette affaire. Donc, la succession du président qui est sur la table, on dit on ne voit pas le président. Mais il fallait nous dire ça depuis. Pourquoi on attend la veille d'une élection pour dire ça? Si on aime les Camerounais, il y a longtemps que le président Bello et le président Chiroma, par amour du pays, nous auraient informé que, comme vous voyez là, on n'a plus de président. On a un dessin animé là qu'on sort de temps en temps. Un argument fallacieux. C'est pas seulement fallacieux. On est dans le cynisme politique à l'état pur. On est dans la pure tradition d'une certaine élite du Nord. Et en cela, elle ressemble les autres fractions de la bourgeoisie néocoloniale camerounaise, dans son ensemble, hein, opposition compris, pouvoir compris. Elle se ressemble, cette élite-là, elle se ressemble dans leur cynisme politique. Alors, si dans le fait que le Cameroun passe après leurs ambitions, leurs intérêts passent après celles des populations. C'est une espèce de féodalité politique. Vous voulez dire avant? Oui, c'est ça les populations. Elles s'en fichent des populations. Ce sont leurs marchepieds, leurs serpillères. Mais mon cher Christian, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne comprend pas ça. Vous ne pouvez pas avoir travaillé avec quelqu'un toute votre vie, avoir porté, l'avoir soutenu, avoir servi sous sa direction, il définit la politique, vous l'appliquez, et un matin vous dites aux gens, les 43 ans là, c'est la catastrophe. Mais soit vous prenez les populations de votre région, puisqu'on parle de régionalisme, pour des moutons et des idiots, mais soit c'est la sorcellerie. Alors certains vous répondront que les alliances, les défections politiques sont fonction des circonstances, des ambitions du moment ou des perspectives qu'on se définit. Il faut dire non à ça. Il faut dire non à ça fortement. C'est pas ça la politique, Christian. C'est pas ça. Les alliances ne servent pas à ça, sauf à faire des alliances une fin en soi. Les alliances, c'est un moyen pour quelque chose de grand, d'ambitieux, qui dépasse votre personne et la personnalité des leaders en question. Vous pensez que ces jeux d'alliance-là dépassent la personne de M. Boulebouba Megari, malgré le respect qu'on a pour son expérience, ça dépasse la personne du président Chiroma. On voit bien que c'est de leur personne qu'il s'agit. Et ça nous pose des questions sérieuses. Quant à la nature de notre démocratie, entre guillemets, au rapport que nous avons à la politique et à l'idée qu'on se fait de notre pays, au-delà de la question du président Biya et avec cette élite-là, c'est un profond sujet de réflexion, mon cher d'abord. Au-delà donc de profond sujet de réflexion. Au-delà de cette... Alors, que faut-il retenir de tout cela? D'un côté, nous avons des opposants qui dénoncent l'échec du régime en place, mais qui en ont été les acteurs pendant des décennies. De l'autre, une population qui aspire à une véritable alternance et qui doit désormais s'interroger. Ces candidatures représentent-elles une solution ou un piège politique orchestré pour maintenir le système? Le professeur Franklin et le NMP nous rappellent que sans unité et sans cohérence, l'opposition risque de n'être qu'une façade, incapable de porter le changement que beaucoup attendent. Au final, la vraie question est simple. Le Cameroun veut-il un simple changement de visage ou une véritable transformation politique et sociale? Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que ces candidatures sont crédibles ou s'agit-il d'une stratégie du régime? Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres décryptages politiques. Et on se retrouve très bientôt.